Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Débrief du match qui vient d'avoir lieu pour la journée 26 de la Première Ligue entre West Ham et Manchester United. Victoire qui se termine par un match, match qui se termine par un match nul justement, pas de vainqueur. Compliqué dans ce match-là. Les deux équipes se partagent les points et c'est dommage parce que Manchester United, on le sait tous. Désolé, je commence directement la vidéo, on le sait tous. Il y avait la hype autour de ce match-là par rapport aux jeunes qui devaient se couper les cheveux. C'est pour ça également que je fais la vidéo, pour être tout à fait honnête. Parce que justement, ça pouvait être la 5e victoire d'affilée de Manchester United. C'est dommage pour eux, c'est vraiment dommage pour eux. Ils n'ont pas su gagner, ils n'ont pas su faire en sorte de pouvoir aller au bout du match, je vais même pas dire maintenir le score parce qu'ils étaient en train de perdre, mais pouvoir retourner la situation. Vraiment, je m'y attendais à ce que United le fasse, même dans les dernières minutes, c'est dommage. Bon, ça c'est pour donner un petit aperçu de ce que j'en pense. En tout cas, le match, on va d'abord voir les compositions d'équipe comme d'habitude. On va parler au fil du match, comment est-ce qu'il s'est déroulé, les points sur lesquels on revient pendant le match, si par exemple les remplacements ou autres, les tops et flops du match. Et ensuite, on dira que penser pour Manchester United sur la suite. West Ham, on va quand même moins s'attarder sur eux parce qu'honnêtement, je les suis absolument pas cette saison, pour être tout à fait honnête, parce que c'est une équipe sur laquelle j'ai perdu de la hype au fil des saisons, j'ai perdu de l'espoir, de la confiance en eux. Parce que c'est une équipe qu'à chaque fois, je m'attendais depuis l'époque de Chicharito, Sébastien Haller, plein de joueurs qui sont passés. Ça fait maintenant facile 4-5 ans que West Ham, je me dis, ouais, ça y est. Tu t'attends à ce qu'avec leurs nouveaux joueurs, ils fassent de nouvelles choses. À chaque fois, il y a des nouveaux, ils recrutent. Là encore, on le sait, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans qu'il y a Summerville qui est chez eux. Il y en a plein à chaque fois des joueurs comme ça où ils arrivent à te donner de la hype pour que tu puisses les suivre. Mais non, au final, ils déçoivent toujours. Même là, il y a Adama Traoré, d'autres joueurs qui ont recruté. Au final, c'est toujours pas ça. Donc, West Ham, moi, c'est une équipe que je vais pas dire que je vais plus jamais regarder de ma vie ou autre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que c'est pas la priorité. Si je peux regarder un autre match qu'un match où il y a West Ham qui joue, je regarderai un autre match. Ça, c'était pour les explications. Mais concernant la composition d'équipe, West Ham, eux, de leur côté, c'était un 4-4-1-1 avec, je vous la mets ici, j'ai pas trouvé la compo, désolé, affichée. Donc, comme vous le savez, comme d'habitude, là, je vous mets juste le nom des joueurs. Hermanson au goal. Sur les côtés, Malik Diouf, qu'on connaît, voilà, qui a joué à la CAN, sénégalais, qui revient aussi du Slavia Prague. Voilà, club partenaire avec West Ham. Sur l'autre côté, Wan-Bissaka, l'ancien d'United. En défense centrale, Disasi, prêté par Chelsea. Et Mavropanos, l'ancien d'Arsenal. Ça fait pas mal d'anciens. Milieu de terrain, donc Soucek, buteur. Et Potts. Sur les côtés, Somerville et Bowen. En 10, Matheus Fernandes, le jeune joueur portugais. Et en numéro 9, il s'appelle comment déjà? C'est vrai, Tati Castellanos. Du côté de United, eux de leur côté, c'est un 4-2-3-1 comme on a l'habitude de le voir. On avait l'habitude d'avoir Amorim et on a repris cette habitude après Amorim. Lui qui préférait jouer en 3-4-3 ou 3-4-2-1, appelez ça comme vous voulez. Mais United, je vous mets la compo qui est bien visible avec les joueurs affichés sur le terrain. La compo sur le terrain. Donc Lamens au goal. Sur les côtés, Dalot et Luke Shaw. Maguire et Martinez en défense centrale. On va revenir sur Lisandro Martinez. En point de basse, Casemiro et Mainu ensemble. Sur les côtés, Cunha et Diallo. En 10, Fernandez. Et en numéro 9, Mbeumo. Maintenant, on en a l'habitude de le voir jouer à ce poste-là. Alors, que penser de ce match? Franchement, le début du match, il se passait super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le déroulement était très bon. Maintenant, en fait, faire un bon déroulement de match, c'est une bonne chose. Je l'ai déjà dit précédemment dans ma dernière vidéo contre Marseille. J'en parlais, c'est ultra important, notamment pour le PSG en tant que fan du PSG. À chaque fois, j'en parle. Je dis que le plus important, c'est la concentration, les débuts de match, l'entame de match. Même si on ne se prend pas forcément des buts en début de match, mais que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Le visage que tu montres à ce moment, il peut en dire long sur la suite du match, comment est-ce qu'il va se dérouler. C'est des choses, c'est des paramètres que nous, on ne prend pas forcément tout le temps en compte. On se dit, bon, c'est un match, il peut évoluer, et forcément, il peut évoluer. Mais très souvent, si vous remarquez bien, et ça dure depuis des années, hein, très souvent, un match, la façon dont il commence, c'est également la façon dont il termine. Dans le sens où le visage que tu montres au début, je parle surtout de ça. Je ne parle pas de forcément la performance, est-ce que les joueurs ils sont bons ou non, la confiance du joueur à l'instant T, ce jour-là, comment est-ce qu'il se sent. Ça, c'est des paramètres aussi à prendre en compte. Mais là, je ne parle pas de ça, je parle surtout du fait de comment tu te sens. En fait, qu'est-ce que tu proposes sur ce match-là? Si sur ce match-là, tu es en train de surtout rater des choses, je parle individuellement, d'un joueur, même de l'équipe, ça va ensemble.
bah forcément le match tu le continues comme ça très souvent. C'est pas toujours le cas, évidemment, il y a toujours des retournements de situation. Le football, de toute façon, donnera toujours tort à tout le monde, un jour ou l'autre. Donc c'est compliqué, mais si justement tu es dans un bon jour, tu es dans un bon jour pour en finale. Là, United, franchement, ils ont bien commencé le match, ils ont montré un beau visage jusqu'à la fin. Vraiment, ils se sont maintenus sur un truc. Mais c'est ça le problème, c'est que sur ce match-là, tu te maintiens à quelque chose, tu continues sur quelque chose, tu es dans une, en fait, malheureusement, tu es donc dans une stagnation. Une stagnation bonne, hein. C'est important de le souligner. Parce qu'United propose de bonnes choses, c'est super intéressant, tu presses, quand tu as le ballon, tu es là, tu fais tourner, tu essaies de proposer des choses. Hormis un joueur, comme je l'ai dit, on reviendra plus tard là-dessus. Mais t'es pas non plus là à rien faire, t'es pas nonchalant, t'es pas. Voilà, tu proposes des choses, tu montres un beau visage, tu es à l'extérieur, on sait que tu es attendu pour ce match-là. Tu peux gratter peut-être une troisième place ou en tout cas commencer à concurrencer, faire que Aston Villa puisse se poser de sérieuses questions sur la place de troisième du podium en première ligue. Malheureusement, ce soir, tu y échappes, comme j'ai dit, mais t'en étais pas loin. Donc, en fait, il y a du bon et du mauvais à tirer de ce match-là. Franchement, je pourrais en faire un débrief de 40 minutes, mais comme c'est pas mon club, comme j'ai pas regardé, j'en ai regardé des matchs de United cette saison. J'en fais pas forcément des débriefs, mais j'en ai regardé suffisamment pour pouvoir avoir un avis là-dessus, pardon, et j'en ferai ensuite un live pour qu'on puisse converser ensemble là-dessus, avoir des échanges, parce que c'est ultra intéressant. Mais j'ai regardé, et franchement, United, il propose un beau visage. Et comme je l'ai dit, c'est ultra intéressant et ultra bien de maintenir ton niveau et essayer de proposer quelque chose à la longue sur 90 minutes. C'est pas facile, c'est pas donné à toutes les équipes. Le fait de pouvoir faire ça, c'est bien. Maintenant, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos verticales, c'est que, en fait, c'est bien de proposer ce genre de choses, mais maintenant il faut que l'équipe, les automatismes pardon, soient bien huilés. Donc ça, plus potentiellement, je ne sais pas si c'est le cas encore pour certains joueurs ou autres, la confiance, si tu arrives à avoir ces deux choses-là, United peut facilement faire partie des 5 meilleures, si ce n'est des 3 meilleures équipes d'Europe et du monde. Mais il y a, ça paraît bête dit comme ça, il n'y a qu'un pas de vraiment de la réussite à l'échec. Il n'y a qu'un pas, on est d'accord là-dessus. Mais ce pas-là va le franchir parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, il n'est pas facile, il n'est pas simple. United a essayé ce soir, vraiment, je suis désolé parce que je parle du déroulement du match à chaque fois dans mes débuts de débrief, quand j'explique comment est-ce que va se passer un débrief. Mais là, sur United comme pour West Ham, je suis obligé de le dire, le match est resté le même. Euh, que ça nous plaise ou non, l'approche tactique, surtout pour United en tout cas, était la même. West Ham a quand même un peu plus ouvert le jeu en deuxième mi-temps parce que la première, c'était vraiment. Ils ont fermé le jeu, fermé. Ça allait pas du tout sur les joueurs. Euh, Aucune prise de risque prise du côté de West Ham. Bon, j'allais dire c'est tout à leur honneur. Ça dépend si on voit ça comme de l'honneur, un mérite ou autre. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, West Ham, la façon de jouer, elle était terrible. Après, bon, ça joue le maintien, donc on peut les comprendre quelque part. Mais malgré ça, tu te dis, attends, ils arrivent à mettre un but. Deuxième mi-temps, boum, ils arrivent. Somerville, pardon, il fait une passe à rater. Soucek qui se trouve au bon endroit au bon moment, très souvent d'ailleurs. Ça fait des années qu'il le fait avec West Ham. Et il met un but. Ça, c'est ultra compliqué pour Manchester United. Tu te dis, attends, il faut revenir dans le match, il faut essayer de faire des choses, il faut proposer. Compliqué. Ils essayent. Malheureusement, il y a ce but. Lui-même, il le sait. Hors jeu de Casemiro. Dès qu'il met le but, il est en train de faire un signe comme ça à un de ses coéquipiers pour leur dire ah, je sais pas si ce but y passe. C'est limite avec le hors-jeu. Bon, malheureusement, il l'a annulé. Je vous passe les détails. Entre-temps, ils font rentrer des joueurs. De leur côté, West Ham, justement, il y a Adama Traoré, Callum Wilson qui rentre, comme je l'avais dit. De leur côté, Manchester United, il y a Sesko qui rentre, Zirkzee qui rentre. Zirkzee qui était pas loin de mettre un but de la tête dans les dernières secondes, il n'y arrive pas. Quelques secondes, minutes plus tard, tu as ce but de Sesko qui arrive en une touche qui est vraiment, il faut le dire, c'est le terme, c'est un geste de classe mondiale. C'est un geste qui n'est pas donné à tout le monde et honnêtement, je pense que ce geste, il faut être honnête, je vais mouiller un peu. Je pense que 95% des attaquants ne la mettent pas en une touche comme ça, dans la position dans laquelle il était, c'est pas facile. Déjà, il faut avoir le gabarit pour pouvoir le faire, il faut pouvoir, voilà, on sait qu'il est collé à un défenseur à ce moment-là. Le pouvoir être aussi proche d'un mec, avoir la force pour tenir l'équilibre, faire cette touche aussi délicate pour mettre un but comme il l'a fait, c'est vraiment pas facile. Après, est-ce qu'il a fait exprès ou non, ça, voilà, c'est toujours les débats pour rentrer dans des débats, mais ça m'intéresse pas. Au final, il met son but, il fait le taf qu'il a à faire en tant que rentrant, en tant que super sub. Bravo à lui, bravo à United pour malgré tout ce match nul, pour le visage qu'ils ont montré, pour les 4 victoires d'affilée. C'est une bonne chose qu'il faut retenir. Quand tu penses à United, forcément, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, et je ne vais même pas parler d'il y a quelques années où c'était pire,
United, ça revient de loin. Évidemment, c'est pas le même visage quand je dis ça revient de loin que quand je parle souvent de Lyon, en disant attention, tu reviens de loin, il faut prendre ses précautions, ne pas être trop ambitieux trop vite. Mais malgré tout, United, ne soyons pas pressés. C'est une équipe voilà, qui revient petit à petit. Elle n'a pas encore je trouve, d'automatisme, comme je l'ai dit, d'équipe huilée. L'entraîneur, est-ce que ça sera le même jusqu'à la fin avec El Carrick? On ne sait pas. T'as pas de joueur confirmé dans le sens où tu sais que lui, à United, ça va marcher pour sûr, que voilà, il est ultra bien. Les seuls avec qui c'est le cas, bon, pour sûr, c'est Bruno Fernandes, et avec qui ça commence sérieusement à être le cas, c'est Casemiro et Lamens, je trouve. Le reste, pour moi, ce sont des joueurs qui, franchement, si d'ici 2 ans, 3 ans, l'équipe change, ça ne me choquerait pas. Même s'ils montrent un super bon visage, hein, comme j'ai dit, mais c'est pas encore confirmé pour moi. Je parle surtout de Mbeumo, je parle de Matheus Cunha. Super beau visage, super bien, continuez comme ça les mecs. Mais pour l'instant, va falloir faire encore plus, encore plus, encore plus si vous voulez vraiment que les gens parlent de vous et vous respectent comme on peut respecter un Bruno Fernandes. C'est pas facile, évidemment, la tâche elle est très lourde. Malgré tout, ils ont proposé un super beau match ce soir, mais il faut encore faire plus. Il faut mettre les bouchées doubles, triples, quadruples. Faites ce que vous voulez, mais il faut faire plus. Quand t'es fan et t'es ambitieux, comme l'est Manchester United, un club de cette envergure-là, malgré tout, tu es obligé de faire mieux. Le Barça, quand ça allait pas il y a encore quelques saisons, on voit où ils en sont aujourd'hui. Impossible n'est pas football, comme on dit. Donc, c'est à vous de vous donner au max. Et malgré tout, je vais en mettre beaucoup dans mes tops. Honnêtement, ouais, j'aurai qu'un seul flop. Comme j'ai dit, j'y reviendrai là-dessus juste après. Mais en top, je mets facile. Je revérifie juste un peu les joueurs pour être sûr. Donc, ouais, franchement, c'est ces deux-là. Ces deux-là, à minima, je vérifie juste. Non, avec ce qu'il a fait, je suis obligé. Donc, dans mon top, je le mets, je suis en train de regarder en direct, comme ça je vous le fais. Je mets forcément Matheus Cunha, comme je l'ai dit, l'effort défensif qu'il fait, le pressing, tout le temps il est là, il est le genre une touche, deux touches. C'est pas un joueur casse-pied qui est là, qui essaie de garder le ballon pour rien, non. Ultra bon, ultra fort, ultra utile pour United, honnêtement, donc je suis obligé de le mettre. Mbeumo par rapport à tout ce qu'il a fait, aussi, c'est entre guillemets un copier-coller, je ne vais pas plus m'attarder que ça sur son match, même si j'ai préféré encore plus celui de Cunha personnellement, et en troisième Diogo Dalot. Juste pour l'action qu'il fait sur, je crois c'est Somerville, où à un moment il essaie de lui prendre le ballon, Somerville il part et après il essaie de lui faire un petit dribble sur le côté, il revient. Bon après derrière il fait une passe au goal qui est un peu limite, mais heureusement ils ne se prennent pas un but. Ça fait une contre-attaque, il aurait pu y avoir but. Amad Diallo derrière il rate malheureusement, mais franchement c'est un match super intéressant de sa part. Je vais le mettre quand même en top. Et en flop, je mettrai qu'un seul joueur. Je vais être très dur là-dessus, mais je vais mettre qu'un seul joueur. Pareil, c'est encore United, c'est Lisandro Martinez. Pourquoi je le mets déjà? Franchement, je vais essayer de faire assez court pour pas que la vidéo elle dure non plus, comme je l'ai dit, 20 minutes. Puisque c'est une vidéo où je pourrais en parler longuement, mais je préfère pas parce que j'ai pas assez d'éléments, je pense, en compte pour pouvoir le faire aussi longuement. Et je trouve pas ça pertinent non plus. Mais Lisandro Martinez, je préfère m'attarder là-dessus en dernier point. C'est que beaucoup de fois, il garde le ballon, il maintient. Il fait semblant de faire des transversales, il fait semblant de faire certaines passes, il fait semblant qu'il va faire des centres, des passes diagonales, verticales, appelez ça comme vous voulez, sauf qu'il ne les fait jamais. Le mec, c'est un. Ok, certains vont me dire, oui, mais c'est un très bon joueur balle au pied, c'est un très bon relanceur, vous avez la même chose au PSG, Marquinhos, pourquoi dire tout ça? Vous n'avez pas tort. Sauf que Marquinhos, c'est aussi un très bon défenseur. Malheureusement, ce soir, je n'enlève rien à sa qualité, mais malheureusement, ce soir, je n'ai pas vu ça en Lisandro Martinez. Peut-être qu'il n'a pas eu tant que ça à le faire, parce que Maguire était présent, Lenioro était présent lorsqu'il est rentré. Mais au final, je ne l'ai pas vu de Lisandro Martinez. C'est dommage. Il y a beaucoup de fois, il fait des feintes de faire certaines transversales, mais mec, juste fais-les, et que ça puisse donner quelque chose. Peut-être que lui, de son côté, il respecte une consigne tactique pardon, de Michael Carrick, de voilà, maintenir le jeu, garder la possession, garder le ballon, et que lui, il aimerait les faire, mais qu'il est obligé de respecter les consignes du coach, tout simplement. Mais ça me saoule. Ça me saoule, et tant bien que mal, je le mets en flop parce que c'était trop frustrant de voir ça. Et je pense qu'en grande partie, donc est-ce que c'est lui finalement le flop ou Michael Carrick, j'en sais rien. Mais le fait que tu brides autant, en tout cas que le joueur soit autant bridé, on va pas tout mettre sur Michael Carrick, que ce joueur soit autant bridé comme ça t'empêche de gagner des matchs. Parce que facile ce soir, s'il allait au bout de ses idées, s'il allait au bout de ce qu'il comptait faire en premier ou en deuxième choix, Lisandro Martinez, franchement, ils auraient pu gagner ce match-là facile 3-1. Là, ce soir, tu repars avec le point du nul, comme je l'ai dit, un partout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Maintenant, que penser pour la suite? United continue comme ça. Il faut juste trouver un automatisme. De toute façon, cette saison, entre guillemets, elle est déjà fichue.
Si tu arrives à rester à la 4e, à la 3e place, c'est excellent. Il ne faut pas en vouloir plus non plus pour United. Voilà, revenir petit à petit. S'ils peuvent jouer la première ligue, tant mieux pour eux. Que ce garçon puisse se couper les cheveux un jour ou l'autre. Et ce sera déjà très bien pour cette saison. Donc ne soyons pas non plus trop ambitieux, mais ne soyons pas non plus pessimistes et se dire non, c'est fichu, ils peuvent rien faire, ça va jamais le faire. Non, franchement, il montre un beau visage. C'est dommage que Amorim soit parti. Il y a beaucoup de choses. Il y a une énorme refonte à faire au club. Je vous invite à aller voir les vidéos de Romain Molina ou d'autres médias qui en parlent. Même Alex de Castro qui en fait une vidéo analyse du départ de Amorim. Mais franchement, c'est United, il faut régler ce genre de problème si tu veux aller plus loin. Barcelone l'a fait, ils ont énormément de dettes. Bartomeu, on s'en souvient, les histoires. Laporta, il est venu en sauveur. Il essaie de bien soigner le club, ce qui se passe à l'intérieur, penser le club. Il faut que United, ça soit la même chose. Ronaldo, quand il en a parlé, c'est pas pour rien. Tenag, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais c'est pas pour rien. Donc vraiment, il faut essayer de régler ce problème du côté d'United. Pourquoi ça arrive, j'en sais rien. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à une prochaine pour un match. On verra lequel tous ensemble. Mais un prochain match dans cette semaine aussi, je l'espère. En tout cas, bonne soirée à vous. Les supporters d'United, ne découragez pas. Et je vous dis bonne soirée. Salut.